Le débat sur la fin de vie est crucial. Il pourrait aboutir à la légalisation de l'euthanasie, une perspective qui vient ébranler nos convictions et la conception chrétienne de l'éthique et de la morale. Nous vous proposons 5 vidéos pour comprendre, argumenter, témoigner, des récits passionnés et passionnants. Bienvenue sur Emmanuel Play. Les témoignages des équipes de soins palliatifs vont tous dans le même sens. Plus les patients sont accompagnés et bien accompagnés, moins ils désirent abréger leur vie. L'homme n'est pas un être solitaire, mais un être de relations. Et c'est à travers des relations de qualité qu'il découvre qu'il a encore le droit de vivre et que sa vie a du prix. Mais alors, qu'est-ce qui confère à notre vie de la valeur ? Est-elle inconditionnelle ou soumise à la capacité d'être performante, efficace et utile ? Sommes-nous dignes toujours ? Autant de questions existentielles auxquelles les grandes traditions philosophiques et religieuses peuvent nous aider à répondre. Pour cela, je reçois Paul Clavier, il est enseignant en philosophie à l'Université de Lorraine. Avec lui, je vais explorer la question de l'interdit de tuer, la dignité de la vie et sa valeur. Bonjour Paul Clavier. Bonjour Séverine. La première question que j'ai envie de vous poser concerne l'interdit fondamental de tuer que nos sociétés s'apprêtent à transgresser. Certaines l'ont déjà fait, en France aussi, déjà un peu sur d'autres lois. Sur quoi cet interdit fondamental se fonde-t-il ? Alors, on peut faire des hypothèses, parce que on pourrait imaginer que cet interdit, pour autant qu'il soit universel, qu'il soit vraiment répandu universellement, c'est une sorte d'instinct de conservation de l'espèce, qui fait que le semblable, l'être humain semblable à moi, a quelque chose d'intangible. Je ne vais pas attenter à sa vie parce qu'elle vaut la mienne, que je pourrais être à sa place. Donc il y aurait l'idée d'une sorte de réciprocité dans la famille humaine qui fait que, à partir du moment où un membre de l'espèce humaine est là, il fait partie de ce grand tout de l'espèce humaine, et là, il y aurait quelque chose d'intangible. Alors on sait bien ce que valent ces interdits, parce qu'ils sont souvent transgressés. C'est le propre même de l'interdit. Voilà, on se demande même si l'interdit n'est pas là pour être transgressé, ce qui est un peu cauchemardesque. Il y a aussi, peut y avoir des fondements moins élevés, disons, l'idée d'un intérêt. Il y aurait un intérêt à ne pas se priver d'un congénère humain parce que ils peuvent me venir en aide un jour ou l'autre. Mais comme disait ce grand biologiste là, Jean Rostand, tout homme est mon frère tant qu'il n'a pas parlé. Donc a priori l'interdit, grande fraternité humaine, et puis le jour où il se met à parler contre moi, etc. Alors là c'est plus mon frère, et donc d'où les guerres, d'où les vengeances, et d'où le fait que j'attente à la vie d'autrui. Est-ce que l'interdit de tuer a une dimension universelle qu'on pourrait retrouver dans toutes les civilisations depuis toujours ? Alors ça, c'est une question à laquelle le philosophe a tendance à répondre « oui, il y a un interdit fondamental, universel ». En fait, il faut demander aux ethnologues et aux ethnographes qui sont allés voir les textes ou les comportements de civilisations dans des aires géographiques et des aires historiques lointaines. Rousseau dit ceci dans le discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes: « Un animal ne passe point sans inquiétude près d'un animal mort de son espèce. » C'est comme si tout animal, espèce par espèce, et pas seulement l'espèce humaine, était profondément perturbé par la mort du semblable. Voilà. Mais même si c'était universel, et là il faudrait une confirmation ethnologique, ça n'a pas empêché la transgression. Qu'est-ce que le christianisme vient apporter à cette réflexion sur l'interdit de tuer ? Le christianisme étant la révélation de Dieu s'incarnant en un être humain, donc prenant chair pour l'humanité, est censé avoir une valeur universelle. C'est à tel point que Marc Chagall, le peintre, là, quand il voulait, on lui demandait pourquoi vous, qui êtes de culture juive, vous mettez des crucifix jaunes là un peu partout dans vos tableaux. Il dit, quand je veux montrer la valeur universelle de quelque chose, je mets la croix du Christ. Bon.
Et alors donc, oui, le christianisme a cette prétention, mais je dis au bon sens du terme, universelle, au sens où il n'y a plus juif ni païen, ni barbare ni grec, ni homme ni femme, et tous les êtres humains sont invités à communier, à devenir le corps du Christ. Et donc un corps, une partie du corps ne tue pas l'autre, normalement, ils vivent ensemble. Mais moi, il me semble que le christianisme, c'est quand même beaucoup plus qu'une déclaration universelle, hein. Vous savez que le pape Jean-Paul II a rappelé souvent que les déclarations universelles des droits de l'homme étaient vraiment en pleine consonance avec la révélation chrétienne, du fait de son universalité. Mais le christianisme, c'est avant tout le fait que Dieu en personne, Jésus, le Christ, vient vivre notre vie, souffrir, lui, on lui prend sa vie, et vient renverser cette logique de vengeance et de prédation en disant « ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne ». Alors voilà, au lieu de, on est en train de réfléchir sur la fin de vie, il dit bon, la vie prise comme ça, violemment ou supprimée par intérêt, par compassion. Je ne juge pas les circonstances dans lesquelles ces choses-là arrivent, mais ça fait froid dans le dos quand même. Hein, de dire bah oui, c'est bon pour toi que tu meurs. Et puis en face de ça, il y a une vie donnée pour que tous aient la vie. Une vie en abondance, une joie que rien ne peut nous enlever. Alors, pour moi, c'est ça vraiment le christianisme. C'est pas que des valeurs ou un code, voilà. Ça, même c'est pas du tout ça. Alors, ça a des conséquences. Hein. Je pense que suivre le Christ, c'est vraiment s'engager à ne plus jamais prendre la vie d'autrui. Hein. L'interdit du meurtre, c'est tu ne prendras pas la vie d'autrui. C'est pas simplement tu ne tueras point, tu ne prendras pas la vie d'autrui. C'est le refus de s'approprier la vie d'autrui. Et je pense qu'en réfléchissant sur la fin de vie, on se dit, mais, oui, on dit oui par charité ou par compassion, vous comprenez, c'est tellement insupportable. Alors c'est très très beau de dire, voilà, on va aider une personne à mourir dignement, mais et si on cherchait des raisons de vivre plutôt que des moyens de mourir? Moi, ça. Et j'aimerais pouvoir le dire sans que ce soit une accusation, mais sans non plus une reculade, oh oui, chacun fait ce qu'il veut. On ne peut pas vivre si chacun considère que ça c'est bien, ça c'est bien. Non, on a besoin de normes communes. Alors, où les trouver? On reviendra sur cette question de ce qui nous est commun à tous dans la société. Vous avez prononcé le mot de vivre et mourir dignement. Alors justement, la dignité humaine, c'est un terme qui est utilisé aussi bien par les partisans de l'euthanasie que par ses détracteurs. Qu'est-ce qui donne, Paul Clavier, à l'homme sa dignité ? D'où elle vient, d'où elle découle, quelle est sa source? C'est toute la question, parce que ou bien vous fondez la dignité sur une forme d'autonomie de l'être humain, et dans ce cas-là, chacune et chacun décide pour lui-même ou pour elle-même ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui convient, ce qui est digne. Ou bien cette dignité, elle est conférée par la nature, par un créateur, que sais-je encore, et dans ce cas-là, il y a un principe d'indisponibilité. Je suis élevé à la dignité de créature humaine, alors à l'image et à la ressemblance d'un Dieu, par exemple, dans les traditions juives et chrétiennes, mais j'en dispose pas comme je veux. Je dois travailler à être à la hauteur de cette dignité, mais j'en fais pas ce que je veux. Et donc, vous avez raison de le dire, le terme de dignité, qui est d'ailleurs très critiqué par beaucoup de juristes, qui se voient et qui pourtant est en très bonne place dans des grands textes de déclaration universelle des droits humains, hein, parce qu'on peut y mettre un peu ce qu'on veut. C'est la déclaration universelle des droits de l'homme de 48 qui a rajouté cette notion de dignité, en disant les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit, et plus simplement en droit. Et des juristes vont vous dire, oui, mais alors la dignité, c'est tout qui empêche les droits. On dit, ah oui, mais ça attente à la dignité, donc on n'a plus le droit de pratiquer le lancer de nains, par exemple. C'est un cas qui a beaucoup passionné les arrêtistes, ceux qui travaillent sur les arrêts de jurisprudence. Donc la dignité nous empêcherait d'exercer certains droits. Alors, la dignité, conçue comme ça, c'est une dignité, si j'ose dire, et qui fait que, bon, il y a des droits qui sont négociés, etc., mais il y a un moment où c'est stop, il y a quelque chose d'intangible.
alors d'inaliénable, de sacré, comme disaient les révolutionnaires, hein, c'est pas un vocabulaire strictement religieux, mais c'est dire il y a quelque chose d'absolu, de transcendant. Mais ça suppose que cette dignité soit fondée sur quelque chose de transcendant, sur quelque chose d'autre, hein, et qu'elle ne soit pas simplement le périmètre d'une autonomie. Hein. Dans les discussions éthiques contemporaines, beaucoup de gens vont vous dire, mais attendez, il y a un principe très important en éthique, c'est le principe d'autonomie. Chacun est juge de son bien, de ce qui lui fait du bien, de ce qui lui est bénéfique ou pas. Est-ce que la difficulté, c'est qu'au fond, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur cette notion de dignité, à en avoir une conception commune à laquelle on peut se référer? C'est ça le problème? Oui, le périmètre de la dignité est très flexible et disons-le, mais pour tout le monde. Hein, il n'y a pas les bons représentants de la dignité et les mauvais. Sous la pression des circonstances, hein, telle personne de votre famille qui est dans un état de détresse très grave et qui fait beaucoup de dégâts en lui-même autour de lui, vous allez avoir tendance plus ou moins à dire oui, ben là, il n'y a plus tellement de dignité, peut-être que ça serait bien de... Alors bon. Alors ensuite, il y a toutes les questions de l'acharnement thérapeutique, de l'obstination plus ou moins raisonnable dans la manière dont on prodigue des soins. Et je pense qu'une attitude sage, c'est de considérer effectivement que l'acharnement thérapeutique est délétère, hein, et que parfois, mourir dans la dignité, c'est accepter de ne pas tenter une énième opération ou un énième prolongement. Mais c'est délicat, parce que vous passez la limite, et ça, je pense que c'est la responsabilité de beaucoup de médecins de dire, oui, écoutez, là, on tue une personne, non, mais là, on arrête un soin qui est véritablement vain, ou dans le rapport entre le risque et le bénéfice est disproportionné, donc on ne continue pas. Et moi, j'admire beaucoup les médecins qui doivent prendre ces décisions. Alors, ils ne le font pas seuls, il y a des comités d'éthique. Hein. C'est toujours du cas par cas. C'est pas évident, c'est du cas par cas. Hein. Mais, alors ça, c'est peut-être une espérance chrétienne un peu optimiste, mais on espère moi, j'espère que dans tous les cas, il y a une bonne décision. Que la vie n'est pas une tragédie dans laquelle, dans tous les cas, on fait n'importe quoi, un mal pour un bien pour un mal. Non, tout n'est pas interchangeable. Qu'est-ce qui peut porter atteinte à la dignité de l'homme ? Et les attentes qui peuvent venir de l'extérieur, celles qu'on peut se porter à soi-même. Elle a des limites, la dignité ? Lorsqu'une dignité est conférée par un principe ou une source supérieure, il n'y a pas de raison que cette dignité soit limitée. Ça doit être intangible, ça doit être un périmètre. Hein. La personne humaine est en principe indisponible, c'est-à-dire qu'on n'en dispose pas comme on veut. Et ça, c'est pas forcément des religieux qui ont dit ça, des philosophes comme Kant, qui considèrent qu'on peut fonder l'éthique en dehors de toute religion, hein, en dehors de tout présupposé religieux, considèrent que la dignité humaine consiste à ne jamais être instrumentalisée. Et donc, c'est sa formule, toujours traiter en toi-même comme dans l'autre, toujours traiter la personne humaine comme fin, hein, également comme fin et pas seulement comme moyen. Alors, c'est très lucide comme définition parce que nous nous servons les uns des autres. Nous utilisons nos talents, nos capacités productives, nous avons besoin les uns des autres. On est en train de faire d'autres conversations, on réfléchit ensemble sur ces questions douloureuses, délicates en tout cas. Et donc, on s'utilise mutuellement. Mais il y a un moment où on est aussi une fin, c'est-à-dire quelque chose qui est respectable en soi. Ou comme on dit aujourd'hui, une valeur intrinsèque, quelque chose qui est inaliénable. Et ça, même ça pose une question. Qu'est-ce qui est inaliénable ? Ma vie, ma personne, ma conscience Kant s'est posé des questions très très concrètes. L'amputation, il dit oui, mais pourquoi pas ? Mais le don d'organes, alors oui, il s'est posé la question. Hein. Mais la vente d'organes, ça, il dit non. Ça, franchement, c'est une instrumentalisation. Hein. Donc, la loi française dit toujours non, d'ailleurs. Oui, heureusement. Au fond, est-ce qu'on peut disposer de sa propre vie ? Voilà, là, on parle d'euthanasie, on pourrait parler de suicide assisté, parler aussi de suicide. Mais la question sous-jacente à ces trois réalités-là, c'est, au fond, est-ce que je peux disposer librement de ma vie ? Est-ce que ma vie m'appartient ? Oui, c'est la question. Et je pense que c'est, dans tous les débats, que chacun pourrait se poser cette question vraiment. Est-ce que ma vie est un dû ? Et une fois que je l'ai reçu, j'en fais ce que je veux, je suis seul maître à bord. Ou est-ce qu'elle est un don, partagé d'ailleurs, reçu d'ailleurs et partagé, et j'en fais pas ce que je veux, parce que même
si personne n'en sait rien, ce que je fais de ma vie engage quelque part la vie du reste de la famille humaine. L'idée, c'est qu'il y a une solidarité collective. Ce que je fais à moi-même, je le fais à une partie de l'humanité. Il y a un conflit entre la représentation qu'on peut avoir de sa dignité et notre liberté individuelle. Qu'est-ce qu'il faut mettre en premier? Parce que là, dans le cas du suicide... Moi, je dirais, j'ai envie de dire, la dignité d'abord et la liberté, ensuite, qui est inconditionnelle, mais qui est au service de cette dignité. Je reste libre de mettre en place tous les moyens me permettant de sauver, de conserver cette dignité. Ouais. Si on met la liberté, donc une forme d'indépendance absolue, en premier, bon ben, je suis libre de faire ce que je veux de moi, et même piétiner ma propre dignité. Donc je pense, l'ordre des choses, c'est ça. Alors, c'est une considération ancienne, hein, que vous trouvez déjà chez des philosophes païens, comme on dit, hein, Cicéron, Sénèque, etc. Alors, sauf que chez les philosophes stoïciens, comme Sénèque par exemple, disposer de sa propre vie par le suicide est valorisé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la dignité humaine ne peut plus être soutenue, et dans ce cas-là, le salut est dans la suppression de soi. Vous voyez, c'est pas évident, hein. Aujourd'hui, très clairement, c'est la notion de liberté qui est mise, de liberté individuelle qui est mise en premier. Oui, enfin pas toujours, parce que souvent on parle de solidarité quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de valorisation de l'autonomie individuelle, hein, qui, à mon avis, menace le bien commun, menace l'intérêt de vivre à plusieurs et que chacun apporte à la symphonie sa partition, son instrument, et du coup, chacun, oui, il y a une sorte de chacun pour soi. Ma vie m'appartient, voilà. Moi, le fait que je dispose, voilà, on pourrait parler de l'indisponibilité. De même qu'il y a un principe d'indisponibilité du corps humain, c'est pas un bien dont on dispose comme d'une marchandise. Sur lequel s'appuie justement l'interdiction. Bien sûr. Il y a aussi une indisponibilité de la vie humaine. Mais là, j'ai envie de dire, oui, c'est une réflexion philosophique et peut-être aussi spirituelle à avoir. Ma vie, si elle venait entièrement de moi, elle m'appartiendrait, mais je l'ai reçue. Si ma vie est reçue, elle ne m'appartient pas complètement. C'est pas de dire que je la dois forcément à quelqu'un, que je dois la rendre. De toute façon, on la rendra. On n'a pas le choix. On rend l'âme à un moment ou à un autre. Mais je peux pas la rendre n'importe comment. Voilà. Je pense qu'il y a la dignité humaine, la dignité de la personne humaine, c'est cette responsabilité. Alors, il y a un cardinal au XVIIe, le cardinal de Bérulle, qui disait ceci: Dieu nous a donné nous-mêmes à nous-mêmes. C'est une formule étonnante, hein. Nous sommes donnés nous-mêmes à nous-mêmes. Alors, on peut le prendre de deux façons. Ou bien, comme je suis donné moi-même à moi-même, je suis propriétaire absolu de moi-même, donc je fais ce que je veux de moi-même, y compris me supprimer. Ou bien non, comme le donataire, ici, c'est le don, il ne s'appartient pas, il est entièrement... Ma vie est un don, elle n'est pas un dû. Hein. Et du coup, j'en fais pas tout ce que je veux. Ou plutôt, ai-je intérêt à en faire tout ce que je veux? Et je voudrais vous demander si la vie humaine a un prix. Et si elle a un prix, quel est son prix? Les anciens opposaient le prix, precium, et la dignité, dignitas. Le prix est négociable. C'est la valeur d'échange. La dignité, en principe, elle est inaliénable. Et non négociable. Et non négociable. Chose intangible. Saint-Augustin oppose, mais ça, c'était déjà chez ses prédécesseurs. Et donc, soyons attentifs aux mots, parce qu'on dit, ah oui, mais la vie a un prix inestimable, oui, mais donc c'est encore un prix, quoi. Alors que la vie n'a pas de prix. Et on pourrait dire, la dignité, c'est la barrière contre, ah oui, mais dans certains cas, on peut négocier, on peut voir ça. Mais en tout cas, l'opposition entre prix et dignité, moi, à mon avis, c'est une position sur laquelle chacune peut se demander, qu'est-ce qui, à mes yeux, a un prix variable, avec l'inflation, avec l'offre et la demande, et qu'est-ce qui, au contraire, a une dignité, une valeur intrinsèque, donc qui n'est plus échangeable. Hein. Ça, c'est une bonne distinction.
Alors, vous parliez tout à l'heure des peurs qu'on a tous face à la mort et face à la souffrance. Au fond, pourquoi on a si peur de la mort et de la souffrance qui font partie intégrante de la vie? Je dirais, il y a deux facteurs. Il y a l'allongement de l'espérance de vie, le confort auquel on est habitué. Quand on regarde, c'est très concret, quand on regarde quels étaient les idéaux de confort de nos parents dans les années 50, on se dit, mais on a explosé ça maintenant, et pourtant on est encore très malheureux. Bon, l'allongement de l'espérance de vie fait que voilà, on a peur que tout ça nous soit enlevé. Et puis plus profondément, la mort, c'est quand même la marque d'une dépendance ultime. Je m'appartiens plus, je vais me perdre, et alors là, du coup, c'est une source d'angoisse. Hein. Bon. Je perds la maîtrise sur moi-même. Voilà. Alors justement, il semble que on dit, alors non, je vais maîtriser, donc je vais moi-même me donner la mort ou provoquer cette mort, comme ça je serai encore chez moi. Mais on ne sait pas. Et alors là, il faut demander. Et alors là, le philosophe ne donne de leçons à personne, mais allez voir dans les soins palliatifs, allez parler avec les personnels et recueillir leurs expériences de personnes qu'ils ont vues à nouveau aimer leur vie, même diminuer, et accepter cette fin de vie, au lieu de vouloir mettre d'autorité fin à leur vie. Puisque notre vie, nous la recevons, nous recevons aussi la fin de vie, nous ne la décidons pas. L'amour de la liberté, le désir d'autonomie, de maîtrise, de toute puissance ont pris le pas sur, à votre avis, sur l'acceptation de notre condition et de sa finitude? Oui, mais j'ajouterais, c'est pas la leçon qu'il faut faire aux gens ni à nous-mêmes. L'amour de soi illimité et la peur de la dépendance ont pris le pas. Ça. On n'est pas des donneurs de leçons. Mais comment je peux donner à telle personne gravement déprimée une raison de vivre? Par des visites plus fréquentes, par des petits coups de fil, par une carte postale, par un petit SMS sympa de temps en temps. Comment je peux redonner le goût de vivre à telle personne dépendante voilà. Et non pas, vous considérez que votre vie vous appartient, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ces leçons-là, plus on les donne, plus on donne raison à toutes les personnes qui disent organisons la fin de vie, débarrassons-nous de cette vie indigne. En revanche, du jour où, en cessant d'accuser les autres, on se met du côté de ceux qui souffrent, en partageant, en portant un petit bout de sa souffrance, alors là, on redonne le goût de la vie. Et on se retrouve dans cette dimension d'être ensemble. Non pas un vivre ensemble idéal, hein, où on dit oui, le vivre ensemble, non, mais avec toi ce soir, 1 heure avec toi ce soir. Dans les heures de visite d'hôpital, tiens, je prends un créneau. C'est ça, la bonne fin de vie. On vit dans une société qui est largement sécularisée aujourd'hui, où les religions ne font plus autorité. Ce sera ma dernière question, mais au fond, sur quoi on peut se rassembler? Qu'est-ce qui nous reste de commun pour construire une société ensemble? C'est cette fraternité à laquelle vous nous appelez? Ouais. Alors, la fraternité, pour dire bien, il faut dire la fraternité et sororité. Hein, est-ce que oui ou non, la famille humaine est une famille? Alors on va dire oui, mais si une famille c'est qu'il y a un père des cieux, etc. Oui, même Georges Brassens le disait, hein, qui te conduise à travers ciel au Père éternel. Donc voilà, on a le droit, en tant qu'être humain, de se considérer comme membre d'une même famille. Les grandes déclarations de 1948 le disent, c'est la famille humaine, etc. Bon, on peut avoir des problèmes à poser la question de la source transcendante, etc. Mais en tout cas, on peut dire oui là, on est appelé à vivre ensemble, et donc chaque vie humaine vaut l'autre. Mais même Jean-Paul Sartre, à la fin des mots, on ne peut pas dire que Jean-Paul Sartre soit une grenouille de bénitier, dit si je range le salut au magasin des accessoires, parce que lui, donc, le salut religieux, il n'en veut plus, hein, l'homme doit se créer lui-même, que reste-t-il? Un homme qui les vaut tous et qui dit nous avons tous la même valeur. Et du coup, nous ne devons pas nous aider à nous faire disparaître mutuellement, mais plutôt nous encourager à vivre cette vie jusqu'au bout, même là où c'est difficile. Mais attention, pas en faisant porter aux uns la difficulté pendant que les autres se disent tiens, moi, je suis exonéré de cette difficulté. Non, on la porte ensemble. Comme disait Zidane, on vit ensemble, on meurt ensemble. C'était la devise de l'équipe de France en 2002. Ça ne nous a pas porté chance, mais peut-être que la vie est autre chose qu'un match de foot. Merci Paul Clavier. De l'interdit fondamental de tuer au fait de chérir la vie de l'autre comme la sienne, Paul Clavier nous montre bien que notre dignité humaine nous impose de cultiver la fraternité, particulièrement lorsque la souffrance
et la mort, qui nous font si peur, deviennent une réalité tangible dans notre vie. Le passage de la vie à la mort nécessite d'être accompagné de manière singulière et unique. Le pape François, dans l'encyclique Lumen Fidei en 2013, écrit « À l'homme qui souffre, Dieu ne donne pas un raisonnement qui explique tout, mais il offre sa réponse sous la forme d'une présence qui accompagne, d'une histoire de bien qui s'unit à chaque histoire de souffrance pour ouvrir en elle une trouée de lumière. Une présence qui peut prendre plusieurs formes, le bénévolat mais aussi l'aumônerie d'hôpital, qui est à la fois un service d'église pour tous et un service de l'hôpital.